sais, ma chérie, mes filles, là, moi, j'étais dans une relation où le gars... Nous sommes assis ici. Dieu a permis, regarde, Dieu a permis que des choses méchantes m'arrivent pour qu'un jour je sois assise à NCI en train d'expliquer pour que d'autres aussi puissent se retrouver. Parce que toute expérience qui t'arrive, c'est pas forcément pour toi, mais c'est pour ceux qui sont autour de toi. C'est ça. Voilà. Il y a 2 cas. La personne avec qui je suis actuellement, son téléphone, j'ai accès à son téléphone, j'ai son code. C'est pas une relation nouvelle. Hein. En fait, bon, bref. Il y a ce pied sur caillou qui était bon. C'est donc, il ne faut pas donner de date ici. J'ai accès à son téléphone. Par exemple, hier, on était à la maison, et puis il a dit il va marcher dehors. Il a vu mes yeux, il a déposé son téléphone, j'ai eu honte. Il faut partir ton téléphone, moi, qu'a fait quoi ça? Il dit, il ne faut pas te penser qu'il va parler avec une femme dehors. Ça veut dire qu'un homme avec qui tu es, il doit avoir une certaine confiance. C'est l'homme qui envoie la femme à avoir confiance en lui, et la femme aussi qui envoie l'homme à avoir confiance en elle. Par exemple, lorsque l'homme ne joue plus son rôle à la maison, tu peux lui demander, mais chérie, je suis un peu fâchée. Cette temps-ci, est-ce qu'il y a un problème? Est-ce que je t'ai fait quelque chose? Tu as beaucoup changé. Si tu sens que tu n'es plus à l'aise avec moi, dis-le-moi. Il peut y avoir des explications derrière. Mais quand l'homme te dit non, il n'y a rien, ça ne fait rien. Il est au salon jusqu'à matin. Et puis quand tu viens, tu t'en te regarder sur Messenger, il vient de couper conversation à 5 h du matin. Ou bien il est sur WhatsApp, tu t'en regardes sur WhatsApp, on dit il vient de quitter WhatsApp à 6 h du matin. Mais lui, il te dit que non, c'est pas si ça revient un coup, il voulait aller pisser qu'il a vu. Mais il dort au salon, toi, tu es dans la chambre. Il ne veut pas avoir la confiance. Je suis d'accord. Il veut avoir la confiance. C'est tout ça qui participe au Donc, Blanche, maintenant que tu as perdu, entendu tout ça. c'est normal. La confiance en soi et la confiance dans le couple a 2 sources. Il y a le fait de n'avoir pas réussi à guérir de ses blessures passées. Très souvent, on a vécu des relations qui nous ont transformés, qui nous ont offensés, qui nous ont froissés et qui ont laissé des séquelles en nous. Et lorsqu'on n'a pas réussi à guérir de ces blessures-là, on les transpose dans les nouvelles relations. Et à 90% des personnes qui n'ont pas confiance en leur conjoint, la source, ça vient de là. Quand tu creuses, tu vas voir que toi-même, ça n'a rien à voir avec la personne. Peut-être la personne peut avoir même des attitudes qui peuvent créer un peu le doute, mais au fond, toi-même, tu as déjà des appréhensions. Ton imagination est fertile par rapport à ce que tu as vécu dans ton passé, que tu n'as pas réussi à digérer. Et maintenant, le second volet, c'est que la personne en face, elle doit mériter la confiance. Parce que très souvent, on a tendance à dire « aie confiance en moi ». Tu veux que la personne ait confiance en toi. Et comme elle a dit tout à l'heure, tu es sur WhatsApp jusqu'à 5 h du matin. Ou bien soit tu vas dans les toilettes, tu t'enfermes. Ou bien quand ton téléphone sonne, ne touche pas mon téléphone. Bon, c'est vrai qu'il ne faut pas décrocher le téléphone de l'autre. Mais cette attitude même de menacer est déjà suspecte. Donc, il faut mériter déjà la confiance. Tu ne peux pas dire à quelqu'un « aie confiance en moi » pendant que tu as des attitudes où tu es toujours avec des amis qu'on ne connaît pas. C'est ça. Ou tu es en réunion, parfois tu dis tu fais des réunions jusqu'à 23 h. Ta femme même parfois te propose de venir te chercher. Tu dis non, ne viens pas. Ça dit en fonction de tes attitudes, tu crées de la suspicion dans le cœur de la femme. Elle ne peut pas imaginer, elle ne peut pas créer la confiance. C'est en fonction des attitudes que tu vas avoir au quotidien que la confiance va naître au fur et à mesure. Ça va la mettre au revenir sur quelque chose qu'Aurélie a dit tout à l'heure en parlant de tu avais l'habitude de m'appeler à 8 h, maintenant tu ne m'appelles plus. Ça, pour moi, ça ne doit pas être source de manque de confiance quand c'est expliqué. Parce qu'effectivement, dans une vie, on ne peut pas tous les jours t'appeler à 8 h. Soyons d'accord avec ça. On peut pas avoir on a des habitudes, par exemple, quand on est en début de relation, parce qu'on a envie de parler avec la personne, parce qu'on a envie de créer quelque chose avec la personne, parce qu'on a envie de connaître et construire quelque chose avec la personne. Une fois qu'on a construit, qu'on est installé, on est posé, on évolue. Donc, je ne vais pas continuer à t'appeler à 8 h tous les jours parce que c'est devenu rituel. Chez nous, là, si on n'avait pas à 8 h, c'est que tu es en train de parler à quelqu'un d'autre, en fait. Non. C'était un exemple que je donnais par rapport à ça, parce que quand je dis, tu connais ton homme, tu as vécu avec lui, tu sais comment il est. Donc, quand je parlais, c'est vraiment un exemple bateau que je donne. Mais il y a des habitudes vraiment qui sont ancrées. Il y a des choses qui font que tu connais ton homme. Et tu sais que quand il y a quelque chose qui ne va pas, tu as ce sentiment-là qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Mais si, effectivement, il n'y a pas de communication, forcément que ça va partir dans le doute. Parce que le monsieur n'exprime pas ce qui se passe. Mais c'est ça. Et c'est ça qui crée le... Il y a des gens qui ne parlent pas, en fait. C'est ça qui crée le... Alors, pour revenir à la coach, vous avez parlé des femmes qui viennent de relations blessées. Les blessés. Tu peux être dans une relation où tu as eu la pire des choses qui te sont arrivées. Mais du moment que Dieu permet que tu tombes sur la bonne personne, il va amortir ça. C'est-à-dire, il va prendre sur lui
Même si des fois, il peut exploser, parce que c'est un être humain, mais il va apprendre à recadrer tout ça afin de te redonner confiance en toi. Et je reviens dans ma phrase qui énerve, l'amour, c'est très... On dit que l'amour ne suffit pas. Mais de quel amour on parle? Parce que le vrai amour, il suffit. Le vrai amour, il pardonne. Quel vrai amour. Attendez, on va marquer. C'est pas je t'aime dans chanson. On va marquer une pause publicitaire parce que peut-être que amour dont elle parle là, c'est pas. Amoureuse de... J'ai dit, on va souffrir un peu.